Alors, ici, nous allons essayer de partager avec vous des petites astuces pour vous qui voulez vous lancer en élevage des porcs. Celui qui n'a pas beaucoup de moyens. C'est pour ça que j'ai dit comment devenir millionnaire grâce à l'élevage des porcs en partant de rien. Le but ici, ce n'est pas de faire un élevage des porcs conventionnel, hein, comme tout le monde le fait. C'est de faire forcément, de choisir un système d'élevage parmi les élevages de porcs qui existent. Il y a combien de systèmes d'élevage en élevage des porcs? Pour ceux qui ont déjà fait le cours. Il y a combien de systèmes d'élevage? Vous avez trois systèmes d'élevage en élevage des porcs. Donc, quand on parle d'élevage des porcs, il y a 3 façons de faire l'élevage des porcs. Vous avez le premier système qui consiste à produire uniquement les porcelets. Ça ne va pas nous intéresser ici. Parce que pour celui qui n'a pas les moyens, il ne peut pas produire les porcelets. Deuxième système d'élevage, c'est l'engraissement. Voilà, c'est le système d'élevage, on va dire, en élevage qui est assez rapide. Ça consiste à produire des porcs charcutiers d'un poids de 100 à 110 kg pour une période de 5 à 6 mois. Ok? Décalé, non, il y a le soleil, vous décalez. C'est une période de 5 à 6 mois. Donc, voilà à peu près comment ça se passe. Donc, c'est justement... C'est bon? C'est justement ce système-là qui nous intéresse. Le système d'engraissement-là. C'est ça que je vais vous proposer. Que vous pouvez commencer votre élevage des porcs avec maximum 2 porcs. Mais vous faites l'engraissement. Le but maintenant de faire l'engraissement, c'est d'avoir nos 100 kg de poids au bout de 5 ou 6 mois. Mais ce n'est pas de vendre chez le boucher. Vous voyez un peu, non? Vous allez produire vos porcs, mais vous ne vendez pas chez le boucher. Le but, c'est de faire votre propre transformation, vous-même, et gagner votre argent. Ça veut dire aussi quoi? Si aujourd'hui, toi-même, tu n'as pas les moyens de produire tes propres porcs, tu peux aller acheter le porc et puis tu fais la transformation là. Vous voyez un peu? Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va donc commencer par engraisser 2 porcs. Et on va voir combien on dépense pour produire 2 porcs de 100 kg. Et puis maintenant, on va voir ce qu'on gagne lorsqu'on transforme les 2 porcs là en faisant la braise. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, achetons nos 2 porcs. On achète les 2 porcs, les 2 porcelets pour faire l'engraissement. Il n'y a pas de feutre ici. Vous avez le feutre ici. On achète dans les 2 porcelets. Au bout de combien? Le porcelet varie entre 35 et 40 000. Alors, ben on va prendre les 2 porcelets à 35 000 francs. Le porcelet x 2. On est à 70 000. On a acheté le porcelet, non? Alors, maintenant, après l'achat de nos 2 porcelets-ci, ce qui nous intéresse ici maintenant, c'est de trouver la quantité d'aliments que les 2 porcelets vont consommer pendant les 5 ou 6 mois. Alors, vous devez connaître ce qu'on appelle l'indice de consommation chez les porcs. L'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments qu'un porc consomme pour gagner 1 kg de poids vif. C'est ça, non? Vous retenez ça? L'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments qu'un porc consomme pour gagner 1 kg de poids vif. Donc, on va te dire là que chaque jour, le porc consomme pratiquement 3 kg d'aliments pour gagner 1 kg. Le gars tape 3 kg dans son ventre, il prend 1 kg chaque jour. Voilà, c'est ça. Donc, pour déterminer dans la quantité d'aliments que nos 2 porcelets vont consommer, on va donc jouer sur l'indice de consommation, qui est de 3,26. Mais ici, on va prendre la norme standard 3. Ça veut dire que chacun de nos porcelets-ci, voici un porcelet, voici un autre 1 porcelet. Chacun ici va consommer 3 kg. 3 kg. Celui-ci va consommer 3 kg pour gagner 1 kg. Lui, il consomme 3 kg aussi pour gagner 1 kg. On sait que lui, il consomme 3 kg pour gagner 1 kg. Pareil pour l'autre. Maintenant, on veut avoir 100 kg de poids. On veut avoir 100 kg. Au bout de... aux 5 mois. Donc, il faut que celui-ci, qui mange 3 kg pour gagner 1 kg chaque jour, on veut qu'au bout de 5 mois, il puisse avoir 100 kg de poids.
Ça veut dire qu'il va manger combien de kilos? Si lui, il mange 3 kilos pour gagner 1 kilo, et on veut qu'au bout de 5 mois, il puisse avoir 100 kilos, ça veut dire qu'il va manger combien de kilos? 300 kilos. Ça veut dire qu'il va manger 300 kilos. C'est ça, non? Ça veut dire que notre ami, s'il va manger 300 kilos pendant 5 mois. Pareil pour l'autre, non? 300 kilos pendant 5 mois. Ça fait un total de 600 kilos pour les 2 porcelets. C'est ça, non? C'est ça. Voilà la quantité d'aliments que nos 2 porcelets-ci vont manger en engraissement. Donc, pour avoir chacun 100 kilos de poids, donc pour qu'on puisse avoir 200 kilos de poids vif avec nos 2 porcs, ils vont manger 600 kilos d'aliments. OK? 600 kilos d'aliments. Maintenant, on divise les 600 kilos ci par 50 pour avoir le nombre de sacs, non? Parce qu'il faut trouver le nombre de sacs. OK? Donc, on divise par 50 kilos. Ça fait combien? 12 sacs. 12 sacs de 50 kilos. Donc, ça veut dire que pendant 5 mois, on va acheter 12 sacs d'aliments de 50 kilos pour nourrir les 2 porcelets là. Ça veut dire que pour vous ici, là, même si vous êtes un travailleur, même si vous êtes un maçon, un jongleur ou n'importe quoi, que vous lancez vos 2 porcs, en jonglant, tu peux avoir ton aliment, ton argent chaque jour tu achètes. Tu sais que pendant 5 mois, c'est pendant 5 mois, tu vas acheter 12 sacs d'aliments. On n'a pas dit 120 sacs. C'est 12 sacs seulement. Donc n'importe qui ici peut se débrouiller que, il sait que même c'est comment, chaque semaine je peux avoir 20 000 pour nourrir mon porc. Si pendant 5 mois, les 2 porcs vont manger 12 sacs, ça veut dire qu'ils mangent combien de sacs pendant un mois? Si pendant 5 mois, ils vont manger 12 sacs, ça veut dire qu'ils vont manger combien de sacs pendant un mois? Vous faites 12 divisé par 5, non? Ça fait combien? Divisé, ça fait combien? Faites 12 divisé par 5. Voilà, ça fait 2 sacs et demi. Ça veut dire que n'importe qui ici là peut avoir l'argent pour avoir au moins 2 sacs et demi d'aliments chaque mois. Même si tu travailles quelque part, tu dis que okay, je prends un peu sur mon salaire pour nourrir mes 2 porcs. Chaque mois, j'ai à bloquer l'argent de trucs. Donc, c'est maintenant qu'un sac d'aliments, ici, il va revenir à 14 500. Donc, en fait, les 12 sacs fois 14 500, ça fait combien? Ça fait 174 000 francs. Donc, si c'est 2 sacs et demi, ça veut dire que ça fait 14 000 fois 2 d'abord. Ça fait, on est pratiquement à 29 000. Un sac, c'est 14 500. Si on divise de 14 500 par 2, ça fait pratiquement 7 000, 8 000. Donc, on est à 29 000 plus 8 000, on est pratiquement à 30 000 ou 32 000 par mois. Je crois que même si n'importe qui se débrouille ici, il peut avoir chaque mois au moins 30 000 pour nourrir ces 2 porcs. C'est l'astuce que je vous donne là pour pouvoir vous en sortir. Commencez pour prendre vos 2 porcs en engraissement. Chaque mois, tu sais que okay, je dois retrouver 35 000 que je mets de côté pour nourrir mes 2 porcs. Ce n'est pas que tu te demandes de chercher 174 000 là. Non. Tu sais que tu n'as pas tout ça là. Et que tu as au moins l'argent des porcelets, l'argent pour les médicaments. Tu as déjà arrangé ton enclos. Tu t'arranges donc à ce que chaque mois, tu aies au moins 35 000 pour nourrir tes 2 porcs. Tu sais que tu as comme ça pendant au moins 5 ou 6 mois. C'est un sacrifice que tu fais pendant 5 ou 6 mois. Tu te sacrifies comme ça. Donc, on a dit que ça donne combien? 174 000. Voilà l'argent de l'aliment. On a dépensé ici pour les porcelets. On a 70 000 francs pour les porcelets, 174 000 pour l'aliment. Maintenant, en dehors de l'aliment et l'achat des porcelets, il y a les produits vétérinaires. Alors, généralement, on va prendre 5 000 francs par porcelet. Donc, vous allez mettre 10 000 pour les 2. Pour les produits vétérinaires. Mettez 10 000 francs pour les 2. Le total, ça fait combien? On a un total de 254 000 francs CFA. Ici, on n'a pas besoin de mettre la main d'œuvre. Hein. Enfin, c'est toi-même qui t'occupes de ça, non? Même si tu travailles, tu sais que chaque matin, à 4 heures, tu te lèves vite. Tu prends dans ta petite porcherie derrière la maison. Tu nettoies, tu les laves bien, tout. Tu prends l'aliment, tu les serres. Tu mets bien l'eau.
Si la mère va rester mal à la maison, tu dis seulement que maman, de temps en temps en journée, va seulement guetter un peu si les porcs là se portent bien. Si elle manque d'eau, tu mets seulement l'eau. Puisque tu vas les nourrir matin et le soir. Quand tu rentres le soir, tu refais la même chose. Tu les relaves encore bien, tu nettoies encore bien, tu ressens encore l'aliment et tu ressens encore l'eau. Donc là, tu n'as pas besoin de dire que tu vas payer quelqu'un pour faire ça. Ce n'est que 2 porcs. Ok? Voilà, ce n'est que 2 porcs. Pas besoin de dire que tu vas mettre une main d'œuvre sur ça. Ok? Voilà, donc voilà 254 000. Ça veut dire qu'on a produit un porc à combien? Divisé par 2, ça fait combien? Ça fait combien? Voilà, on a oublié quoi? On a oublié quoi? On a mis les médicaments. On a mis les produits vétérinaires. Mettons, on entame les autres charges. Mais c'est ça qu'on appelle autres charges, non? Mettons les autres charges même. On met les autres charges dessus. Oui, petite porcherie, non, on met les autres charges dessus. Oui, on ne tient pas compte du matériel que tu as construit. On suppose que tu as fabriqué ça même en planche. Ok? Voilà. Ici, on veut savoir le coût, en sachant pour une personne qui a déjà construit une petite porcherie. Donc, mettons les autres charges dessus. Mettons les autres charges dessus, même 15 000. Ou si vous voulez, mettez même 20 000. C'est pendant 5 mois, non? Voilà. Mettez même 20 000. On suppose que pendant 20 000, tu as payé le transport des aliments, tu as payé l'eau, tu as contribué un peu pour l'eau à la maison, parce que tu vas dépenser beaucoup d'eau pour laver les porcs et tout ça là. Voilà, mettons 20 000. Ça, en divisant maintenant, ça fait combien? On est à combien maintenant? On est à 264 000. 200, pardon, merci. 274 000. Ça fait 137 000. Donc, on produit un porc à 137 000. Voilà. Maintenant, on doit arriver à la production. On suppose que les 5 mois sont arrivés ou les 6 mois sont arrivés. On a déjà eu nos 104 kilos, 106 kilos ici, ou même 102 kilos. Parce que les porcs peuvent avoir le même poids. Il y aura peut-être un qui aura un poids plus élevé que l'autre. Donc, on suppose ici que le poids moyen de tous ces porcs-là, c'est 100 kilos. On a 104 et peut-être 103 kilos. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chercher un endroit stratégique pour toi. Le but, ce n'est pas de produire tes 100 kilos de porc comme ça, tu appelles le boucher de venir prendre. S'il vient prendre ça, tu vends même. Tu vas gagner à peine 70 000 par porc. Les 2 porcs vont te rapporter 140 000. Ce n'est pas ça le but. Et tu auras attendu combien de mois? C'est ça le souci. Tu as fait 6 mois pour avoir 140 000. Tu les divises donc par 6, tu vois que tu n'as rien eu. Ça t'a donné un truc comme peut-être 15 000 francs par mois. Et autant mieux encore aller vendre les cigarettes. Oui, autant mieux encore aller vendre les cigarettes. Alors, le but, c'est de se sacrifier comme ça pendant les 5-6 mois et de trouver donc un endroit pour faire ce qu'on a dit tout à l'heure, la braise. On va supposer que tu as fait un peu de... La famille t'a épaulé. Tu as acheté une bouteille à gaz, une plaque à gaz, des friteuses. On a fabriqué un petit comptoir. C'est même devant un petit bar au quartier, un peu chaud là, bien. Devant un bar et tout ça. On t'a donné l'emplacement peut-être à 2500 chaque jour. Ou à 3000 chaque jour, tu as l'emplacement. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler peut-être ta cousine qui ne fait rien. Parce que tu ne peux pas faire ça seul, il faut toujours une personne pour t'assister. Et s'il y aura les gens autour de toi, il faut en même temps frire, en même temps servir, en même temps contrôler qu'on ne vole même pas les morceaux. C'est aussi ça, les gars sont souvent mauvais. Quand il y a souvent l'embouteillage, il va te piquer la fourchette, la tac, il met dans le sac. Tu ne vois pas. Voilà. Donc le but maintenant, c'est de prendre d'abord un porc, de la battre, pour tester. Parce que tu viens de prendre un nouvel endroit, non? Tu ne peux pas tuer tous tes porcs, tu dis que non, je vais aller briser. Il faut d'abord que tu tues un, pour aller tester l'endroit. Parce que chaque business qu'on fait, on vient d'abord tester. Il faut qu'on se rassure que l'emplacement qu'on a choisi là, ça passe. Tu dis, ok, tu as tué ton porc, tu as payé le boucher, tu as tué le porc, le boucher a vidé tout, tu as pesé. Donc pour retirer donc maintenant le poids des boyaux, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on multiplie les 100 kilos qu'on a eu multipliés par 0,75. Faites fois 0,75. Faites 100 kilos fois 0,75. Ça fait? Voilà, ça fait 75 kilos. Donc tu vas partir au marché, tu vas aller faire ta braise avec
75 kg de poids carcasse. Tu as 75 kg de poids carcasse. On peut supposer que tu as pris tes boyaux là. Tu as donné à la maison, on a fait le condré de boyaux, le bouillon, tout ça là. Vous avez mangé, tu n'as pas considéré ça dedans. Ce qui t'intéresse, c'est la chair ici. Le porc vidé de ses intestins et tout et tout. C'est ça que tu as. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord dire, ok, avec ta cousine, tu as 75 kg de poids carcasse. Ce que vous allez faire maintenant, c'est aller à la maison, trouver un bon boucher qui va vous aider à découper. Parce que tu ne connais pas comment on découpe. Le boucher va t'aider à découper. Tu vas dire au boucher que bon, je veux que tu me coupes 1 kg de porc en 5 morceaux de 200 grammes. Tu vois un peu? 1 kg de porc en 5 morceaux de 200 grammes. Parce que le morceau qu'on vend en route là, c'est le petit morceau de 200 grammes. Et le morceau de 200 grammes, vous achetez à combien? 1000 francs. 900. Par endroit, non? 1000 francs, 900. Mais actuellement, la tendance actuelle, c'est 1000 francs. Parce que partout, le porc est déjà à 1000 francs le morceau. 1000 francs le morceau. Il y a encore les races endroits, vous allez trouver ça même à 800. Je ne sais même pas si ça existe encore à 800. Voilà. Le porc braisé actuellement, c'est au moins, c'est 1000 francs. Le morceau. Voilà. Donc, on suppose que ton boucher va te découper donc 1 kg de porc en 5 morceaux. Et chaque morceau, c'est 200 grammes. Ça va devenir 1 kg. Un morceau, donc, tu vends à 1000 francs. Donc, ça veut dire que ton kilo de porc, 1 kg te revient à 5000. 1 kg te revient à 5000. Tu as 75 kg que tu vas vendre, tu vas briser. On suppose que les 75 kg là, tu as brisé ça pour ton premier test en 3 jours. Tu as commencé un vendredi soir, tu as fini les 75 kg dimanche. Tu as brisé ça en 3 jours. Les 75 kg, on fait les 75 kg multipliés par 5000, ça fait combien? Alors, nous sommes à 375 000. Voilà ce que tu as. 375 000. Alors, quand tu finis de vendre. Dans les 375 000, allez retirer donc 137 000. Puisqu'il a produit son porc à la maison à 137 000, non? Il a acheté son porcelet là, il a nourri pendant les 5 mois là, il a dépensé 137 000 pour produire son porc là. Allez retirer les 137 000 là-dedans. Il reste combien? Faites 375 000 moins 137 000. Il reste 200. Voilà. Il reste 238 000. Il reste 238 000. Pour produire, pour braiser dans ton 1 porc de 75 kg aussi, tu as acheté l'huile. Huile. Pendant 3 jours, on peut utiliser, voilà les femmes, on peut utiliser combien de litres d'huile pendant 3 jours pour briser? Prenons 5 litres, non? Il a acheté un bidon de 5 litres, non? 5 litres, c'est combien? Voilà. On va mettre ici 5 litres d'huile. On met 5 litres d'huile. 7500. Tu as acheté une bouteille de gaz. Combien? 6500. Gaz. 6500. Tu as acheté le piment et les condiments, on mélange les deux. Les condiments avec les piments. À environ combien? On prend combien pour les 3 jours? 5 000, ça peut suffire, non? Le piment et les condiments verts, 5 000. Piment plus condiments verts, 5 000. Tu as acheté les plantains. Chaque jour, c'était un régime de plantains. Donc, en 3 jours, ça fait 3 régimes. C'est bon, non? 3 régimes de plantains. Tu prenais les gros régimes de plantains, là. Les gros régimes. Parce que pour ça, il faut prendre les régimes qui ont beaucoup de doigts, là. Tu as des régimes qui ont beaucoup de doigts. Donc, si tu as pris à 3500, le régime va te donner peut-être même 70 doigts. Tu vas à 500 francs. Tu vas avoir au moins 7 000. Tu retires ton argent des plantains dessus. Tu as toujours quelque chose que tu gagnes, non? Voilà. Donc, on suppose que tu as pris 3 régimes de plantains. 3 plantains. Ça fait combien? 9 000. Mettons même 10 000 pour le plantain. Chaque jour, tu te lèves, tu pars là-bas pour travailler avec ta soeur. On suppose que c'est 1000 francs de transport par personne. Chaque jour, vous deux. Pendant 3 jours, ça fait 6 000.
Transport, 6 000. La location, on t'a donné l'espace là. Tu as dit à maman, là, que maman, je vais tester ça pendant une semaine. Tu es venu verser l'argent de une semaine. Elle te donnait l'argent, elle te donnait 3 000 francs par jour. Tu vas verser 21 000 pour les une semaine là, pour tester le marché. Parce que tu ne sais pas si ça va passer. Si ça passe, tu vas signer le contrat. Tu peux d'abord tester pendant une semaine pour voir. Alors, on augmente là. Location. 21 000 pour 7 jours. Il y a quoi d'autre qu'on a oublié? On peut mettre hygiène et salubrité. Hygiène et salubrité. Tu vas payer ça pour peut-être pour une semaine aussi. Mettons 5 000 pour ça. Taxe. 5 000 francs. L'argent de sa soeur. Les 3 jours là. Parce que tu as dit qu'on va aller tester. Je te paye 3 jours qu'on finit. Je te paye 3 000 francs. Chaque jour qu'on finit à 23, tu prends tes 3 000, tu rentres. 9 000. Salaire. 9 000. Additionnez tout. Ouais, les charges. Vous mettez 3 000 francs de crédit de communication comme ça, là, simplement. Ou bien vous mettez même les 3 000 francs, là, mettez que c'est la bière qu'elle a bu. Ils ont pris une bière. Quand Brézan, elle prenait une bière. Additionnez toutes les charges là. Les charges commencent ici. Voici l'huile, le gaz, piment plus condiment, 3 plantains, le transport, location, les taxes, salaire. N'oubliez pas de mettre la bière, 3 000. Ça fait combien? Ça fait 69 000 francs. Venez donc retirer les 69 000 francs. Retirez donc les 69 000 francs ici. Moins 69 000 sur les 238 000. 238 000 moins 69 000. Tous les arrondissements à 70. Il reste 169 000 francs. On va dire voire 170 000 francs. En 3 jours. Voilà ce que tu as fait avec ton porc, que tu as nourri toi-même. Tu as vendu toi-même en braisant. 1 000 francs le morceau. Tu as eu 169 000 francs en 3 jours de braise. On suppose que tu as donc fait les 2 porcs là en une semaine. Fais les 169 000 là fois 2. On est à 338 000. Voilà 338 000 francs en une semaine en braisant 2 porcs la semaine. Ça veut dire que si tu es malin et que tu trouves un endroit vraiment stratégique, tu t'amuses même peut-être en une semaine, tu peux faire même 4 porcs à l'endroit là. Mais on suppose que non, cet endroit ne bouge même pas trop, tu te bats quand même là-bas. Chaque semaine, tu fais ça. 330 000 francs la semaine. Mais tu payes ça par 4. Mais tu payes par 4. 1 million combien? 1 352 000. Supposons donc que tu as dit que, ok, moi, ma part de travail, là, je ne veux même plus. Voici mon activité maintenant que je vais faire. Tu fais ça en plein temps. Multiplie ça même par 1 an ou par 10 mois. Multiplié par 10 mois seulement. Pour supposer que tu as même 2 mois où tu n'as pas travaillé, tu étais malade. Il y avait les deuils. C'était 1 300 000. Multiplié par 10 mois. Est-ce que tu n'es pas donc millionnaire? 13 millions, non? Parti de 2 porcs. 13 millions et demi en 10 mois de braise. Que tu travailles pendant 10 mois. Et ce qui est marrant, c'est que tu te reposes pendant les jours de semaine. Là, hein. Tu ne sors pas tous les jours. On a enlevé même 2 mois quand on sait que tu as pas. Sur une année, tu as fait 2 mois, tu n'as pas travaillé. Tu as fait 2 mois, tu as pris tes vacances. Tu es allé au village aussi t'amuser comme tout le monde. Il y a la deuil de ta soeur, tu es parti à la deuil de ta soeur, tu es allé au mariage. Il y a eu le deuil, tu es parti au deuil. Tu étais même malade, tu étais hospitalisé, tu n'as pas work. Tu as 2 mois de l'année dehors comme ça que tu n'as pas travaillé. 13 bâtons. Imagine donc si tu réussis à faire comme ça là même. Chaque semaine, 4 porcs. Ça fait 12 porcs le mois.
Chaque semaine, tu fais 4 ports. Non, ça fait 16 ports le mois. Vous avez vu? Voilà donc comment devenir millionnaire à partir de 2 ports. C'est pour ça que vous voyez, regardez les gars qui vendent le port en route là. Hein. Ne blaguez pas avec les gars là. Hein. Ils sont toujours sales, c'est un genre bizarre. Ils ont très mal les dos. Ils ont très mal l'argent. Parce que même s'il vient prendre le porc à la ferme, comme actuellement le porc à la ferme, c'est 2800 le kilo. Et qu'il va venir prendre par exemple un porc de poids vif de peut-être même 90 kilos ou 100 kilos, même c'est 125 kilos, il ne paie rien. Il ne paie pas. Et les gars savent jongler. Ils vont aller te chercher les régimes de plantain qui vont acheter peut-être à 3 000, le régime à peut-être 80 doigts. Donc rien que sur le plantain, d'abord, ils gagnent d'abord même 5 000. Donc je vous transmets ce qui se passe. Donc si vous voulez vous en sortir en élevage de porc, ne passez pas l'état de dire oh, il faut que je trouve 1 million pour lancer mon projet, maman. Si tu as déjà même ton 400 000 ayant construit ton enclos, tu lances tes 2 porcs. Voilà les détails qui sont là. C'est vous-même qui avez tout calculé. L'huile, les condiments, tout à peu près ça. Vous voyez que donc avec 2 porcs, en un mois, on est autour de 1 300 000 francs. En braisant. En faisant la braise. Vous avez calculé seulement sur 10 mois, 13 millions et demi. Donc voilà comment on devient millionnaire grâce à l'élevage des porcs. Il n'y a pas la magie, les amis. Ici, il y a trop d'argent. Je ne vais pas vous mentir, il y a trop d'argent. Ce n'est qu'à nous de pouvoir réfléchir, savoir comment prendre sa part. Il y a trop d'argent. Le jeune que je vois en train d'aller faire n'importe quoi pour gagner de l'argent de manière bizarre, c'est lui qui veut. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas se saillir les mains. Tu vas voir une fille, elle a mis les ongles, elle a mis les mèches. Tu vas demander de faire ça, elle va dire, hey, qui va aller faire ça? Qui va aller se placer pour vendre le porc? Qui? Parce qu'elle a mis son petit lèche-cul avec ses... avec les mèches qui arrivent jusqu'aux fesses. Les ongles sont comme ça. Et c'est elle qui a le dernier téléphone. Hein. Elle a l'iPhone 16, mais elle ne fait rien dans la vie. Elle appelle ses ongles chaque jour pour dire que j'ai des problèmes d'argent. Mais quand tu vas lui dire que voici un business que tu peux faire pour te donner ton argent et être tranquille, elle va trouver que tu l'insultes. Alors que vous tous, vous pouvez faire ça. C'est pour ça que je vous dis chaque jour que venir à la ferme prendre de la formation, c'est bien. Mais si tu prends la formation et que tu peux appliquer seulement ça pour aller produire, ne pas savoir comment gagner les dos à travers ce que tu as appris, non, tu vas mourir pauvre. En principe, quand vous devez sortir d'ici, non, vous devez seulement avoir dans la tête que, gars, même si je n'ai pas un bâton, je démarre mon projet, j'ai mes deux. Le projet, est-ce qu'on a calculé ça? Ça donnait 1 million. 274 000 pour produire 2 porcs, non? Pendant 5 mois, non? Pour avoir 100 kilos d'emploi. Mettons même que c'est 300 000 même que tu dépenses pour les produits. Il y a quoi? Un jeune qui se concentre bien et que la famille épaule bien, avait même un 700 600 000 démarres, c'est 2 porcs, non? Ayant déjà son petit enclos quelque part. Le reste d'argent, tu fabriques ton petit endroit quelque part. Le but, c'est de se sortir d'ici, c'est de chercher un bon endroit bien stratégique. Tu prends ton temps. Tu cherches un endroit où tu sais que tu vas lancer, tu as une bonne position. Et tu ne gères pas les gens, man. Quand on dit oh, tu vends tu ne gères pas ça, mon frère. On se moque de toi aujourd'hui, mais dans un an, quand on va te voir garer on va te voir garer la RAV4, on va dire que l'enfant s'est trempé les mains dans la sorcellerie. Pourtant, on ne voyait pas comment tu restais de 17h à 23h pour vendre ton porc dehors. 10 mois. C'est vous-même qui avez calculé 10 mois seulement. Imagine donc que tu réussis, Dieu te donne la force de faire ça comme ça pendant 5 ans. Seulement pendant 5 ans. Quand tu vas dire aux gens que non, moi j'ai commencé avec 2 porcs, on va dire ah, laisse ça, dis donc, laisse ça. C'est comme Photo Victor qui dit déjà qu'il a commencé à vendre les arachides. Oui, laisse-nous ça, dis donc. Voilà. Pourtant, c'est bien vrai. Dans la vie, non, les amis, saisissez les opportunités. Actuellement, le porc coûte trop cher. C'est l'occasion pour chacun de saisir les opportunités. Vous voyez, on vend le morceau de porc de 1000 francs. Les trucs qu'on vendait à faire en 700. On discutait même. 700, on discutait même, on disait même que c'est cher. Aujourd'hui, 1000 francs, les gens achètent ce qu'ils disent que gars, qui se plaignent. Un gars va te donner 5 000, il prend 5 morceaux de porc, il mange.
Ça finit là, il reprend encore. Avant, avec 700, tu avais un costaud morceau de porc comme ça. Il faut saisir les opportunités. Ok? Alors voilà la présentation. Donc, chacun de vous ici pouvait être millionnaire avec les porcs. Avec les porcs.